Mesdames, Messieurs, chers collègues, le professeur Michel Zinc et moi-même, nous sommes très honorés d'accueillir dans cette salle Monsieur Francesco Zambon, qui est professeur honoraire à l'Université de Trente, que vous connaissez déjà, parce que Michel Zinc l'a invité plusieurs fois, et moi-même également. Francesco Zambon va nous proposer pendant un mois un thème sur l'obscurité poétique du Traubarclus à la poésie contemporaine. La longue durée du Moyen-Âge qui ne cesse de se renouveler, de renaître, de nous rappeler son universalité, n'est-ce pas? Et c'est du reste à ce titre que le parcours de Francesco Zambon, parcours scientifique, témoigne de la richesse de sa vision intellectuelle, où la philologie s'associe à une conscience de la tradition symbolique de l'héritage classique au Moyen-Âge et du Moyen-Âge à l'époque moderne. Je dirai après quelques mots sur sa présence au monde contemporain, mais je voudrais d'abord rappeler le travail qu'il a fait sur les grands textes du Moyen-Âge européen, et tout d'abord le texte, le Physiologus, Robert de Boron et les secrets du Graal. Après, un livre, je ne sais pas s'il a été traduit en français, sur les cathares, traités et rituels cathares, et qui a connu un grand succès. Le bestiaire d'amour de Richard de Fournival. Encore une fois, les trovatori, les trouveurs, et la croisade contre les albigeois, l'alphabet symbolique des animaux et les bestiaires du Moyen-Âge, et encore récemment, les métamorphoses du Graal. Mais cette conscience plurielle du Moyen-Âge provençal, français, italien, latin, s'associe aussi à une présence très forte dans la lecture de la poésie du XXe siècle. Et je citerai notamment le livre sur Montale, un poème de Montale. Il y avait une belle collection à laquelle nous avons collaboré, qui était un livre pour un poème, L'Anguilla de Eugenio Montale, et puis aussi son amitié avec tout le groupe des poètes vénitiens qui ont illustré et marqué le XXe siècle, notamment Andrea Zanzotto, Nico Naldini, les liaisons évidemment de Naldini avec l'héritage de Pier Paolo Pasolini, notre ami Fernando Bandini, qui était poète utroque sermone, c'est-à-dire poète latin, qui avait gagné plusieurs fois le Certamen Oeftianum et le Certamen Vaticanum, avec la petite réserve qu'il avait notée une fois, que la seule fois où il avait été deuxième, c'est parce qu'il avait traité en latin de la reine de Saba. Et ça avait peut-être troublé un peu la commission chargée d'évaluer donc ces poèmes latins. Mais en même temps, il dirige également une très belle collection qui vient de marquer les 30 ans, donc la bibliothèque du Moyen-Âge chez Carrocci, il Mulino maintenant. Et je ne sais pas combien de traités tu as publié là, mais 150 volumes. Voilà, sont déjà 150 livres, textes du Moyen-Âge, de la Norvège jusqu'à l'Orient proche, et en latin, et puis dans toutes les langues, comme on dirait, vulgaires, qui suivent le latin. Et il est en train de réunir un immense recueil de textes mystiques du Moyen-Âge dans les Méridiani, à savoir la Pléiade italienne, textes mystiques qui concernent l'Orient chrétien, la tradition latine,
le Moyen-Âge français, la grande tradition mystique française, rhéno-flamande, allemande et même des pays du nord de l'Europe, qui va paraître, bon, on ne dit pas l'année parce qu'il faut toujours être prudent, mais avec des collaborateurs, parce oui, que oui, je ne mais connais bon, pas c'est une très langues. grande entreprise et je suis bien sûr heureux que ça se fasse ce jour dans des périodes où toutes ces traditions qui ne sont pas du réel contingent n'ont pas de droit de citoyenneté. Donc c'est à ce titre que Michel Zinc et moi-même nous remercions vivement Francesco Zambon et je dois aussi présenter les excuses de Michel Zinc qui devra partir pour ses devoirs de secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres à un moment donné de cette conférence, mais bon, il sera là pour un rite que vous connaissez et que le conférencier n'est pas censé de connaître. Bien, donc je me permets de lui donner la parole en rappelant que nous avons eu des maîtres communs, nous avons eu une longue période heureuse, fructueuse avec ces maîtres à Padoue de 82, je crois, à 88, et que, vous voyez, l'amitié continue et elle se renforce par la distance, puisque la distance est toujours comblée par la lecture. Un grand merci. Merci. Je voudrais tout d'abord te remercier mon ami et collègue Michel Zinc, ainsi que toute l'Assemblée du Collège de France et son président Alain Prochiantz de cette invitation prestigieuse qui m'honore et me réjouit. Il faut que j'explique tout d'abord le titre, ou plutôt la citation du vers de Verlaine que j'ai cité dans mon titre, « Ô l'odieuse obscurité ». Ce vers n'a rien à voir avec l'obscurité poétique, et moins encore avec son grand ami Mallarmé, le poète obscur par excellence. Il s'agit de l'incipit de la 8e pièce de la section Lucien Létinois dans le recueil Amour, où Verlaine décrit une nuit de Noël ténébreuse et enveloppée dans un affreux brouillard qui éveille un remords de péché mortel dans les deux amants seuls dans leur chambre. Je l'ai choisi parce qu'il évoque la nuit et même l'intolérance que l'obscurité poétique a très souvent suscité dans l'histoire de la littérature et qui a généralement obligé à se défendre les poètes contre lesquels a été portée cette accusation. Il eût été plus pertinent de citer le fameux article du jeune Marcel Proust contre l'obscurité qui visait justement à Mallarmé et à ses disciples. Mais je n'ai pas trouvé dans son texte une formule appropriée, mais c'est un texte d'ailleurs sur lequel je reviendrai dans les prochaines leçons. Le problème de l'hermétisme poétique, de l'obscurité en poésie, de la poésie obscure, est, on le sait, omniprésent dans l'histoire des littératures occidentales modernes, pour devenir crucial dans la littérature contemporaine. À l'aube même de cette histoire, les troubadours ont théorisé le troubarclus, formule qui est devenue classique pour désigner toute expression poétique peu intelligible. La question de l'obscurité a été ensuite fréquemment débattue à l'âge baroque, notamment. Il suffit de mentionner la fameuse carte, la lettre par laquelle Góngora répondit aux accusations qu'on lui avait portées à ce sujet et dont l'un des inspirateurs était rien de moins que Lope de Vega. Mais
en ont parlé aussi en Espagne Baltasar Gracián et en Italie Emanuele Tesauro. Mais c'est à partir de poètes tels que Hölderlin, Novalis, Nerval, et surtout à partir du symbolisme français, que l'obscurité est devenue un caractère distinctif, presque une marque essentielle de la poésie. Mais on pourrait remonter jusqu'à l'art poétique d'Horace, avec son Brevis esse laboro obscurus fia. Je fais effort pour être concis et je deviens obscur. Dans ce cours, donc, je voudrais examiner quelques épisodes saillants dans l'histoire de cette question, en partant justement de sa fondation moderne, le Troubarclus, et en espérant pouvoir offrir des éléments nouveaux sur un sujet qui a été si amplement traité. On a émis diverses hypothèses sur l'origine et les sources du Troubarclus occitan, indiquant tantôt la rhétorique ancienne et médiévale, tantôt la littérature glossématique, tantôt même la poésie hispano-arabe. Certains critiques ont aussi évoqué l'exégèse allégorique chrétienne, mais de façon très rapide et occasionnelle, trop rapide et occasionnelle. On a ainsi passé presque entièrement sous silence le fait que le livre par excellence de la chrétienté médiévale, la Bible, contient de nombreux passages que l'on jugeait obscurs et que depuis les premiers siècles, les exégètes chrétiens ont développé une réflexion approfondie sur les raisons et les buts de cette obscurité, qui posait évidemment des problèmes dans un texte, la Bible, qui se présente comme la révélation divine et qui devrait donc être clair. Je vais essayer de démontrer que c'est bien de cette réflexion sur l'obscurité de la Sainte Écriture que l'inventeur et le premier théoricien du style obscur parmi les troubadours, Marcabru, tira les éléments essentiels de sa poétique. Marcabru, d'ailleurs, était pétri d'écritures sacrées, comme le démontrent les dizaines d'allusions et de citations bibliques, parfois explicites, qu'on peut repérer dans son chansonnier, et qui ont été indiquées notamment par Guido Errante dans un vieux travail. Je commencerai donc par reconstruire en détail cet aspect peu connu, je pense, de l'exégèse biblique. Au début de l'histoire de l'exégèse chrétienne, notamment chez les deux grands-pères alexandrins, Clément et Origène, la réflexion sur l'obscurité de certains passages de la Bible n'est souvent pas bien distincte du thème plus général de l'ésotérisme, c'est-à-dire de la présence supposée d'enseignements secrets réservés à une élite de croyants dans la doctrine chrétienne. Cette question, qui avait fait l'objet dans les années 60 d'un article novateur de Jean Danielou, a été étudiée de manière plus systématique par l'historien Guy Straunsa de l'Université de Jérusalem dans un ouvrage important paru en 1996. En anglais, je traduis le titre « Sagesse cachée, tradition exotérique et les racines du mysticisme chrétien », publié par Brill. Le problème de l'obscurité des Écritures est abordé par Clément d'Alexandrie dans le cadre de son portrait du gnostique, o gnostikos en grec, ou plus exactement du vrai gnostique, parce qu'il y a aussi un faux gnostique.
le vrai gnostique, c'est-à-dire le chrétien dont la foi s'est nourrie de la connaissance profonde des Écritures, portrait qu'il dessine dans la dernière partie du 6e Stromate, son ouvrage le plus important. Clément part de la citation de Matthieu 13, 34, où l'apôtre dit que le Seigneur, je cite le passage de Matthieu, a tout dit en parabole, parabolé, c'est le mot grec, et ne leur disait rien sans parabole. Et il affirme, Clément, je le cite, que ni la prophétie, c'est-à-dire dans son lexique l'Ancien Testament, ni le Sauveur lui-même n'ont énoncé les mystères divins tout simplement pour les mettre à la merci des premiers venus, mais ils se sont exprimés en parabole. Fin de la citation. Ce ne sont donc pas seulement les paraboles de Jésus qui relèvent de ce genre littéraire, disons, mais c'est la Bible tout entière, selon Clément, qui est parabole. En tant que telle, elle présente donc des obscurités, un sens caché. Pour quelle raison, se demande-t-il? Et il répond. Je cite un passage assez long de Clément d'Alexandrie, très important. Il dit « C'est pour bien des raisons que les Écritures tiennent leur sens caché. D'abord, pour que nous soyons des hommes qui cherchent et que nous restions constamment éveillés par la découverte des paroles du salut. Ensuite, il ne convenait pas que tous comprissent, sous peine de se faire du mal en interprétant à tort les paroles prononcées par l'Esprit Saint en vue du salut. Voilà pourquoi les paraboles recouvrent d'un voile les mystères sacrés des prophéties, réservés aux hommes élus et à ceux qui ont été choisis pour passer de la foi à la connaissance, c'est-à-dire de la pistis à la gnosis. Le style des Écritures, continue Clément, est effectivement de l'ordre de la parabole, car le Seigneur, qui n'était pas du monde, est pourtant venu chez les hommes comme étant du monde. Il a porté sur lui toute la vertu et voulait, par la connaissance, élever l'homme qui vit dans le monde jusqu'aux réalités intelligibles et premières, en le faisant passer d'un monde à un autre monde. Aussi a-t-il eu recours précisément à l'écriture métaphorique. Métaphorique, te graphé en grec. Fin de la citation. Les justifications que Clément donne d'une obscurité qui est donc bien voulue et recherchée de la part du Christ et des auteurs inspirés sont donc essentiellement deux. L'obscurité fait rester constamment éveillé celui qui cherche de la comprendre, et elle tient à l'écart ceux qui pourraient mal interpréter les mystères réservés à ceux qui ont été choisis pour passer de la foi à la connaissance, dit-il, c'est-à-dire aux élus. Dans la suite du texte, il ajoute deux autres raisons qui relèvent plutôt de ses préoccupations apologétiques et qui présentent moins d'intérêt par rapport à notre propos. Quant à Origène, il est revenu plusieurs fois sur cette question, dans un esprit assez proche de celui de Clément. Dans un passage du De Principiis, les principes, il dresse une longue liste de citations, aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament, qui présentent des faits qui n'ont pas eu lieu selon le sens littéral, et qui sont même, dit-il, irrationnels et irréalisables.
Ce sont des termes employés par Origène. Cela ne veut pas dire, ajoute-t-il, que la plupart des faits et des préceptes bibliques n'aient pas un sens littéral. Mais il faut examiner avec soin l'écriture pour reconnaître où le sens littéral est vrai et où il est impossible. Il affirme, il en va de même, il affirme encore Origène, pour les lieux bibliques qui, tout en n'étant pas absurdes, n'ont qu'une signification basse et peu intéressante du point de vue spirituel. C'est le cas, par exemple, dit-il, des passages concernant les nations ou les pays qui sont mentionnés dans la Bible, à partir des Juifs et de la Terre Sainte, dont il fournit également une longue liste. Alléguant la parabole de Jésus, où le royaume des cieux est comparé à un trésor caché dans un champ, Matthieu 13, 44, Origène compare alors l'écriture visible, à la portée de tous, à ce champ plein de toutes sortes de plantes, et le trésor caché au trésor, dit-il, caché de la sagesse et de la connaissance. Si le thème de l'obscurité n'est qu'implicite dans les textes que je viens d'évoquer, je n'ai pas cité les textes directement, en effet, il y est proprement question de passages concernant des faits irrationnels et irréalisables. Alogon kai adunaton, dit-il en grec. Origène aborde systématiquement dans le 7e livre cette question dans le 7e livre de son ouvrage polémique contre Cels, le philosophe païen qui accusait les chrétiens, entre autres choses, d'employer, comme le dit Origène, qui cite des longs passages du pamphlet de Cels dans son ouvrage de réponse. Les chrétiens, dit-il, sont accusés d'employer des termes inconnus, incohérents, totalement obscurs, dont aucun homme raisonnable ne saurait découvrir la signification, tant ils sont dépourvus de clarté et de sens, mais qui fournissent en toute occasion à n'importe quel sot ou charlatan le prétexte de se les approprier dans le sens qu'ils désirent. Ce sont les mots de Cels. C'est un genre d'accusation qui sera souvent porté contre l'obscurité, même dans les débats littéraires dont on parlera. Origène répond en distinguant parmi les prophéties bibliques auxquelles s'attache ici plus particulièrement Cels, il se réfère plus particulièrement aux prophéties, en distinguant parmi ces prophéties des passages accessibles à tous et des passages dont l'intelligence demande une recherche longue et difficile. Je le cite, « Les prophètes, suivant la volonté de Dieu, ont dit sans aucun sens caché tout ce qui pouvait être compris d'emblée par les auditeurs, comme utile et profitable à la réforme des mœurs. Mais tout ce qui était plus mystérieux et plus secret, relevant d'une contemplation qui dépasse l'audience commune, ils l'ont fait connaître sous forme d'énigmes, d'allégories, de discours obscurs, de paraboles ou proverbes. Et cela afin que ceux qui ne renâclent pas devant l'effort, mais supportent tout effort pour l'amour de la vertu et de la vérité, après avoir cherché, trouvent. Après avoir trouvé, se conduisent comme la raison l'exige. » Fin de la citation. Il faut remarquer ici les termes évoqués, cités par Origène. Énigme,
allégorie, discours obscur, parabole, proverbe. La plupart de ces termes sont tirés d'un passage très important dans notre propos, c'est-à-dire le premier chapitre, verset 6 des Proverbes. Les termes discours obscur, parabole et proverbe sont tirés de ce verset. Et un peu plus loin, dans le même texte, Origène renvoie ses lecteurs à ce propos à ses propres commentaires de l'écriture. Il cite ceux qu'il avait déjà composés. Et c'est justement dans les fragments d'un de ces commentaires bibliques, celui sur le psaume 1, qui est perdu, mais dont quelques fragments ont été conservés dans la Philocalie, c'est dans ces fragments qu'il reprend de manière plus détaillée cette question, alléguant des citations de l'Exode 28-36 et surtout de l'Apocalypse, différents passages de l'Apocalypse. Origène affirme tout d'abord que, je le cite, les divines paroles disent que les divines écritures sont fermées à clé et scellées. Et il poursuit, je le cite, Isaïe mentionne seulement qu'elles sont scellées. Il cite un passage d'Isaïe, je le cite à mon tour. Et toutes ces paroles seront pour vous comme les mots de ce livre scellé. Si on le donne à un homme qui connaît ses lettres et qu'on lui dise « lis cela », il dira « je ne peux pas lire parce qu'il est scellé ». Et ce livre sera mis entre les mains d'un homme qui ne connaît pas ses lettres et on lui dira « lis cela » et il dira « je ne connais pas les lettres ». Fin de la citation d'Isaïe qui est citée par Origène. Et Origène commente « Nous devons penser que ces paroles concernent non pas seulement l'Apocalypse de Jean et le livre d'Isaïe, mais toute l'écriture divine. Il est unanimement reconnu par ceux qui peuvent tant soit peu s'y connaître en matière de paroles divines que l'écriture est remplie d'énigmes, de paraboles, de paroles obscures et d'autres formes variées d'obscurité, difficiles à comprendre pour la nature humaine. C'est à peu près la même liste de termes tirés du premier chapitre des Proverbes que dans l'autre passage que je viens de citer. Et dans un autre passage du Contre Cels que j'ai cité avant, Origène explique que toute cette obscurité a été disséminée par le Logos dans les Écritures pour susciter des efforts de compréhension. C'est un autre passage important, je le cite. Pour exercer l'intelligence des auditeurs, dit-il, il a parlé tantôt en énigmes, tantôt en ce que l'on appelle les paroles obscures. Le terme grec est skoteinoi logoi. L'adjectif skoteinos, vient du nom skotos, obscurité, ténèbres, qui est un terme clé dans cette question, et j'y reviendrai tout de suite. Tantôt au moyen de paraboles et encore au moyen des questions, problémata. Fin de la citation. Il faut remarquer surtout, par rapport à notre propos, l'expression « paroles obscures », skoteinoi logoi, soulignée par Origène lui-même. Il dit « tois kalumenois skoteinois logoi », c'est-à-dire ce que l'on appelle les paroles obscures. Donc il souligne l'expression. Et pour illustrer la méthode avec laquelle il faut interpréter ces paroles obscures, ces énigmes, il évoque ici une tradition hébraïque. Je cite ce passage. Pour commencer l'interprétation des psaumes, nous exposerons
une très belle tradition qui nous a été transmise par l'hébreu et qui concerne d'une façon générale toute la divine écriture. Selon ce tome, l'ensemble de l'écriture divinement inspirée, à cause de l'obscurité qui est en elle, ressemble à un grand nombre de pièces fermées à clé dans une maison unique. Auprès de chaque pièce est posée une clé, mais non pas celle qui lui correspond. Et ainsi, les clés sont dispersées auprès des pièces, aucune ne correspondante à la pièce près de laquelle elle est posée. Selon lui, selon cet hébreu qu'il cite, c'est un grand travail que de trouver les clés et de les faire correspondre aux pièces qu'elles peuvent ouvrir. Et par conséquent, nous comprenons même les Écritures qui sont obscures dès lors que nous prenons précisément les points de départ de la compréhension des unes auprès des autres, puisqu'elles ont leur principe interprétatif dispersé parmi elles. Fin de la citation. Dans un autre ouvrage d'exégèse biblique, concernant le début de l'évangile de Jean, Origène va encore plus loin en élaborant une véritable conception mystique de la nécessité de l'obscurité dans les Écritures. Dans son commentaire du verset de Jean 1,5, bien connu, « Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas choisi », il renverse le sens obvi du texte, proposant de prendre les ténèbres, dit-il, au sens favorable. Et il poursuit, « D'une manière paradoxale, je pourrais dire, en parlant des bonnes ténèbres, qu'elles se hâtent vers la lumière, qu'elles la saisissent, et parce que les ténèbres sont ignorées de qui ne voit pas leur puissance, elles se transforment, si bien que pour celui qui a acquis ce savoir, ce qui jadis avait été connu en lui comme ténèbres, on voit clairement que c'est devenu lumière. » Fin de la citation. Origène fait allusion ici, bien entendu, au passage biblique où Dieu se manifeste dans sa transcendance absolue au milieu de la ténèbre, skotos en grec justement. Par exemple, les chapitres 19-20 de l'Exode, et sur lesquels se fonde toute la mystique chrétienne de la vision dans la ténèbre ou dans la nuée de Grégoire de Nice et du pseudo-Denis l'Aréopagite jusqu'au temps moderne. Les skoteinoi logoi relèvent donc du skotos dont Dieu s'entoure, mais leur sens, affirme Origène, a été désormais dévoilé par le Christ, car, dit le Christ aux apôtres, chez Matthieu 10, 27, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au grand jour, et ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. À côté d'une série de raisons plus directement liées aux nécessités apologétiques, donc, il y en a deux fondamentales qui reviennent constamment chez Origène et qui étaient à peu près les mêmes qui avaient été avancées par Clément d'Alexandrie dans la page que j'ai citée d'Estromate. La première raison tient à l'effort nécessaire pour comprendre le sens caché des Écritures. L'obscurité exerce l'intelligence du lecteur ou de l'auditeur, le rend actif et l'invite à une recherche incessante. L'autre raison concerne la discipline de l'arcane. Il faut tenir à l'écart ceux qui ne sont pas dignes ou qui n'ont pas encore les moyens intellectuels
pour comprendre les mystères les plus profonds de la foi. Chez Origène et surtout chez Clément, ces deux raisons sont d'ailleurs solidaires l'une de l'autre. Elles supposent l'existence de deux groupes ou catégories de fidèles, les élus et les simples fidèles. Ceux qui ont accès à la connaissance, les gnostiques, selon la terminologie de Clément, et ceux qui se contentent de la foi, d'après le commentaire origénien d'un passage de l'évangile de Matthieu. Ce sont ceux qui sont dans la maison et ceux qui sont hors de la maison. Il s'agit d'une véritable distinction entre un enseignement ésotérique et un enseignement ésotérique. Mais à la différence des gnostiques hétérodoxes, élus et croyants ne sont pas des catégories immuables, définies une fois pour toutes. On peut, et même il faut passer de l'une à l'autre, à travers une progression intellectuelle et spirituelle qui profite justement, entre autres choses, de l'obscurité des Écritures. Ces implications ésotériques disparaîtront vite de la réflexion chrétienne sur l'obscurité des Écritures, ainsi que de la pensée chrétienne orthodoxe en général. Comme l'a observé Bernard McGinn, on peut considérer, le grand spécialiste de la mystique chrétienne, on peut considérer les chapitres 96 à 98 du commentaire sur l'évangile de Jean d'Augustin, écrit après 418, comme dit McGinn, l'enquête la plus détaillée et incisive dans la littérature patristique sur les dangers de l'ésotérisme. La raison fondamentale du rejet de l'ésotérisme par Augustin, c'est que les hérétiques, et il pense en particulier ici, bien entendu, aux manichéens, se réclament d'enseignements prétendus secrets de Jésus pour prêcher leurs erreurs, parmi lesquelles, dit-il, des turpitudes obscènes. Il faut donc se méfier de ces gens-là, surtout les petits, ceux qui ne se nourrissent que de lait, selon l'image de saint Paul, c'est-à-dire ceux qui sont encore au début de l'instruction chrétienne, ne doivent pas leur prêter l'oreille pour la curiosité de savoir ce qu'ils ne connaissent pas encore. Il est vrai que pour justifier leur démarche, les hérétiques, dit toujours Augustin, allèguent des paroles de Jésus, notamment ce qu'il dit à ses disciples chez Jean 16, 12, 13, que je cite, dit Jésus, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. » Augustin, qui aborde le sujet justement par cette citation, il commence par cette citation, répond qu'il ne s'agit pas d'enseignements secrets que Jésus aurait transmis après sa résurrection à quelques élus. Aucun texte du canon ne le rapporte, dit-il, mais plutôt des vérités que nul homme ne peut porter dans sa vie d'ici-bas et que ne lui seront révélées que dans l'autre, lorsque nous verrons face à face et nous connaîtrons comme nous sommes connus, selon l'expression célèbre de la première lettre aux Corinthiens de saint Paul. Il restait à Augustin de répondre à l'objection qu'on pouvait lui faire en alléguant le fameux passage de la première épître aux Corinthiens où saint Paul, à laquelle j'ai déjà fait allusion tout à l'heure, Paul distingue parmi ses auditeurs ceux qu'il faut nourrir avec le lait
et ceux qui peuvent manger de la nourriture solide. Première lettre aux Corinthiens 3, 1, 3. Et où Saint Paul dit « Pour moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des êtres de chair, comme à de petits enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné à boire, non une nourriture solide. Vous ne pouviez encore la supporter, mais vous ne le pouvez pas davantage à présent, car vous êtes encore charnel. » La fin du passage de Saint Paul. Il est apparemment question dans ce passage d'hommes spirituels qui n'exposent pas toute leur doctrine à ceux qui sont encore liés à la chair, mais seulement à d'autres spirituels. Si l'on acceptait cette thèse, remarque Augustin, on risquerait de retomber dans cet ésotérisme dont les dangers ont déjà été démontrés. Il répond que ce qui est enseigné aux hommes charnels et aux spirituels n'est pas différent. Les doctrines, notamment celles de l'incarnation du Christ dont il est question ici, sont les mêmes. Seulement, elles sont entendues par les charnels et les spirituels de manière différente, selon leur capacité respective de comprendre. Les uns s'arrêtent à ce que proclame la foi, les autres le considèrent aussi selon l'intelligence. Et il conclut, je le cite, « C'est pourquoi, une fois reconnu que ces mêmes enseignements qu'écoutent les hommes spirituels et les hommes charnels, ils les comprennent chacun selon ses propres capacités, ceux-là comme de petits, ceux-ci comme des adultes, ceux-là comme une nourriture à base de lait, ceux-ci comme une nourriture solide, il ne subsiste, paraît-il, aucune nécessité de taire certains secrets de la doctrine et de les cacher aux fidèles le plus petits pour les exposer à part aux adultes, c'est-à-dire aux plus intelligents. » Fin de la citation d'Augustin. Il faut admettre qu'Augustin déforme ici un peu le sens des paroles de Saint Paul, qui fait bien la différence entre deux façons de parler aux fidèles, non pas entre deux façons d'entendre les mêmes paroles. En tout cas, à la différence des pères alexandrins, il décline l'opposition pneumatikoi-sarkinoi, spirituelle, charnelle, en termes exclusivement pédagogiques. Guy Strauss, l'historien que j'ai cité au début, souligne à juste titre ce glissement doctrinal. Il écrit « Cette conception est-elle semblable à celle de l'école d'Alexandrie pour laquelle il y a une grande différence entre la pistis, la foi des simples, et la gnosis des croyants avancés? Pas du tout, semble-t-il, car pour Augustin, le passage de l'une à l'autre est matière, au moins en principe, d'éducation et se réalise avec le temps. » Fin de la citation. Dans ce nouveau cadre doctrinal, qu'en est-il donc du problème de l'obscurité des Écritures? Strauss, dans son étude, n'y fait aucune allusion, bien que ce problème soit, dans la tradition exégétique chrétienne, étroitement lié aux idées et aux attitudes concernant l'enseignement ésotérique, comme on l'a vu. Pourtant, Augustin ne le néglige pas, loin de là, et sa position restera paradigmatique au moins jusqu'à la fin du Moyen Âge. Son texte le plus important à ce sujet est un passage du livre 2e du De Doctrina Christiana, la doctrine chrétienne, l'œuvre que Henri-Irénée Maroux a définie comme la véritable charte de la culture chrétienne du Moyen Âge.
un passage consacré à l'interprétation des Écritures sacrées. Ayant souligné le rôle de l'Écriture qui s'est propagée par le monde entier et grâce à laquelle les croyants peuvent découvrir la volonté de Dieu pour leur salut, il reconnaît qu'elle contient des obscurités qui peuvent abuser les lecteurs peu avisés. Et je cite ce passage très important, dit Augustin. Mais bien des obscurités et ambiguïtés diverses, multis et multiplicibus obscuritatibus et ambiguitatibus, abusent ceux qui la lisent à la légère, prenant un sens pour un autre. En certains passages, ils ne voient pas quelle conjecture, même fausse, ils pourraient faire. Et de cette façon, sur des textes obscurs, ils répandent les plus épaisses ténèbres. Ita obscure dicta, quaedam densissimam caliginem obducunt. Tout cela, je n'en doute pas, poursuit-il, a été disposé par le plan divin. Il faut souligner ça, c'est-à-dire, lui aussi, il souligne le fait que c'est un plan divin qui a introduit des obscurités dans l'Écriture pour dompter l'orgueil par l'effort et sauver de la nuit l'intelligence de celui pour qui les recherches faciles n'ont généralement plus de prix. Fin de la citation. Et Augustin donne ici un exemple de cette stratégie pédagogique de l'Écriture. Le passage du Cantique où il est dit de l'épouse « Tes dents sont comme un troupeau de brebis, tondues, remontant du bain. Elles portent toutes des jumeaux et aucune d'elles n'est stérile. » Cantique 4, 2. Signifie, dit Augustin, tout simplement, selon l'interprétation allégorique courante, que les hommes saints et parfaits arrachent ceux qui viennent à l'Église à toutes les superstitions. Ainsi, en bons fidèles, ceux-ci s'approchent au bain sacré du baptême et, sous l'action fécondante du Saint-Esprit, produisent les fruits du double amour, celui de Dieu et celui du prochain. En écoutant cet enseignement, remarque Augustin, l'auditeur n'apprend pas autre chose que ce qui est dit par la similitude du cantique. Et pourtant, dit-il, et je le cite encore, « Je ne sais pourquoi, je contemple les saints avec plus d'agrément quand je les vois comme s'ils étaient les dents de l'Église, arracher les hommes à leurs erreurs, puis, ayant amolli leur dureté, comme en les mâchant et en les broyant, les faire entrer dans son corps. J'ai aussi un vif plaisir à reconnaître les brebis tondues qui ont déposé comme des toisons les fardeaux du siècle et qui, remontés du bain, c'est-à-dire du baptême, mettent toutes au jour des jumeaux. Les deux préceptes, c'est-à-dire les deux préceptes de l'amour. Et je n'en vois aucune incapable de produire ce saint fruit. Fin de la citation. Augustin ne sait donc pas dire pourquoi cette similitude lui est plus agréable que l'enseignement direct. Alia quaestio est. C'est une autre question, dit-il. Et il poursuit dans ce texte très important. En fait, pourtant, nul ne conteste qu'on apprend plus volontiers toute chose à l'aide de comparaisons, per similitudines, et que ce qu'on a cherché avec quelques difficultés se découvre avec beaucoup plus de plaisir. Qui, en effet, ne trouve pas d'emblée ce qu'il cherche,
souffre de la faim, mais qui ne le cherche pas parce qu'il a sous la main, dépérit souvent de dégoût, fastidia en latin. Dans les deux cas, c'est la mollesse qu'il faut éviter. Aussi, l'Esprit Saint a-t-il disposé les Saintes Écritures d'une façon si magnifique et si salutaire que dans les passages plus clairs, il va au-devant de la faim, et dans les plus obscurs, il élimine le dégoût. De fait, on ne relève à peu près rien dans ces obscurités qui ne se trouvent exprimées très simplement ailleurs. Fin de la citation. C'est donc la fonction pédagogique de l'obscurité qui devient essentielle pour Augustin, comme le confirment d'autres passages que je pourrais citer, mais je ne le fais pas. Dans son commentaire du passage du De Doctrina Christiana que je viens de citer, Manlio Simonetti soutient que la position d'Augustin sur l'obscurité des Écritures coïncide en grande partie avec celle des Alexandrins, Clément et Origène. Mais il lui échappe le point essentiel, que la critique augustinienne de l'ésotérisme permet aisément de reconnaître. Si l'idée de l'utilité de l'effort dans la recherche est bien reprise et même développée et approfondie par Augustin, celle d'un enseignement secret réservé à ceux qui peuvent comprendre, d'une gnose plus élevée et profonde que la foi des simples, est totalement étrangère à Augustin. Les vérités couvertes par les obscurités de l'Écriture sont à la portée de tous, et tous ont la capacité et le devoir de les découvrir. L'obscurité est un moyen pour favoriser la connaissance de la révélation divine, donc pour conduire les hommes au salut, non pas pour séparer les élus des simples fidèles. Mais Augustin ajoute un élément original à cette réflexion sur l'obscurité des Écritures, un élément chargé d'implications profondes pour l'esthétique médiévale. Même s'il ne sait pas en expliquer la raison, force lui est de constater que l'obscurité, c'est-à-dire les similitudes, les métaphores, le discours figuré en général, est plus agréable, suavius, gratius, dit-il, suscite un plus grand plaisir que l'enseignement direct, présenté en termes propres. C'est la littérature en tant que telle qui entre ici à plein titre en jeu. Roberto Antonelli a remarqué que la conception de l'amour de l'ogne, le paradoxe courtois tel qu'il a été décrit par Leo Spitzer et pour lequel on aime davantage la dame lointaine, c'est celle qu'il faut toujours rechercher, doit beaucoup à la conception augustinienne du plaisir inhérent à la recherche du sens. Mais on va voir, dans la prochaine leçon, que c'est surtout la poétique, le débat sur le style, qui est largement tributaire de la réflexion d'Augustin sur l'obscurité des Écritures. Cette théorie allait devenir, comme on l'a dit, classique pendant tout le Moyen-Âge. Elle a été reprise d'innombrables fois, de manière explicite ou implicite, par les auteurs chrétiens des siècles suivants. Je me borne à citer par exemple ce que dit Grégoire le Grand au début de l'homélie 6e du livre 1er de ses homélies sur Ézéchiel, parce que c'est un résumé très clair de la doctrine de saint Augustin. Après avoir enchaîné une série de passages bibliques sur l'obscurité de la science dans les prophètes, il affirme, il écrit, je le cite, « Or, elle est très utile, cette obscurité même des paroles de Dieu. Elle exerce l'esprit,
qui, tout en se fatiguant, va s'élargir et ainsi exercer, saisir ce qu'il n'aurait pas saisi oisif. Elle a un avantage plus grand encore. L'intelligence de l'écriture sacrée deviendrait chose banale si tout y allait de soi. Si incunctis esset aperta, si elle était ouverte partout à la lettre. Mais quand on la trouve en des passages spécialement obscurs, elle repaît d'une douceur d'autant plus grande que plus fatigant avait été le labeur de la recherche. Fin de la citation. Donc, ce qui est essentiel, c'est le rôle pédagogique que prend l'obscurité dans la Bible, son rôle pédagogique, élargi à tous les croyants, petits et adultes, simples et doctes. Et l'autre aspect très important, c'est le plaisir que donne l'obscurité. C'est grâce à l'obscurité des Écritures, au passage obscur de l'Écriture, qu'on peut prendre du plaisir en lisant et en cherchant de comprendre le sens profond des Écritures. Ces idées, et je vais terminer, constituent l'arrière-plan religieux et esthétique du débat médiéval sur l'obscurité des textes littéraires. Edgar de Bruyn l'avait déjà entrevu dans ses études d'esthétique médiévale, 1946, ayant d'abord souligné l'importance que les écrivains chrétiens accordent à l'allégorie et à ses obscurités. De Bruyn affirme que ce fait est, je le cite, d'une importance capitale pour l'évolution de la littérature médiévale. Si, en effet, les beautés du style, poursuit-il, dérivent des ornements de la rhétorique, et si, d'autre part, la Bible passe pour le chef-d'œuvre suprême, antérieur et supérieur aux plus beaux poèmes de l'Antiquité, ce sera chose normale si dans les siècles de la foi, la littérature, s'inspirant de ce modèle, cultive particulièrement l'allégorie. Fin de la citation de Bruyn. Plus loin, il fait même une allusion explicite dans ce cadre au Troubarclus, se fondant sur la distinction faite par Alfred Jean Roy dans son ouvrage classique La poésie lyrique de Troubadour, entre les troubadours idéalistes, Geoffrey Rudel, Bernard de Ventadorn, etc., et les troubadours réalistes, Marcabru et son école, il écrit, je le cite encore, « Les uns sont des poètes clairs, les autres des poètes hermétiques. Or, cet hermétisme nous semble devoir s'expliquer par ce que nous savons avec certitude de l'ambiance générale du Moyen-Âge littéraire. Il y a un hermétisme formel qui correspond au goût verbal de l'étrange, du rare, du difficile, même quand la pensée est simple et ne désire exprimer qu'elle-même. Il y a ensuite un hermétisme du contenu qui correspond à l'opposition du sensus proprius au sensus figuratus de saint Thomas. C'est de ce second hermétisme que nous parlons ici. Fin de la citation de Bruyn. De Bruyn affirme que dans le Troubarclus, les deux hermétismes s'entrepénètrent et rassemble une série de passages sur l'obscurité d'un certain nombre de troubadours, Allégret, Bernard de Venzac et Guiraud de Bournaigne. Ce sont des passages tirés de l'ouvrage de Jean Roy. Sa conviction qu'il y a un rapport direct entre cette poétique et l'exégèse de la Bible l'amène à supposer que c'est à l'hermétisme des troubadours, c'est-à-dire au Troubarclus, que pense
Jean de Salisbury lorsqu'il s'en prend dans le Polycraticus à ces écrivains qui se vantent de ne pouvoir être compris sans commentaire. Seule l'écriture, écrivait Jean de Salisbury, peut justifier le sensus allegoricus véridique. Quant aux auteurs profanes, qu'ils écrivent au sens propre ou au sens figuré, ils doivent être compréhensibles en eux-mêmes. Fin de la citation. Ce passage est cité par De Bruyne. Mais De Bruyne s'arrête là. Il développe ultérieurement cette comparaison très importante entre la conception de l'obscurité dans la Bible et la poésie hermétique des troubadours. Or, dans la prochaine leçon, je chercherai de montrer que la réflexion des pères et des docteurs de l'Église sur l'obscurité de l'Écriture, que j'ai essayé de présenter aujourd'hui, est une clé essentielle pour comprendre l'origine et les caractères fondamentaux de la poétique du Troubarclus. Et je vous remercie. Et si quelqu'un voulait me poser des questions ou faire des remarques après, je suis à votre disposition. Merci.